Les rayons d'une étoile se propagent dans l'espace selon une trajectoire généralement rectiligne, mais pas systématiquement. Si certains de ces rayons passent près d'un objet massif, comme une autre étoile, ils vont être déviés et capturés par son champ gravitationnel. En effet, le champ va concentrer la lumière comme une lentille optique. Les astronomes appellent ce phénomène une lentille gravitationnelle. Ils l'appellent microlentille quand cet effet est produit par un objet ponctuel de faible masse qui s'aligne avec une étoile d'arrière-plan et focalise sa lumière juste assez pour que l'étoile apparaisse un peu plus brillante. Ceci fait des microlentilles gravitationnelles un outil très efficace pour détecter des objets qui, depuis les confins de la galaxie, seraient inaccessibles à nos yeux sans ces effets spontanés d'amplification. Voici un de nos observatoires favoris pour le suivi d'événements de microlentilles, l'observatoire Canopus en Tasmanie. Avec son télescope de 1 mètre de diamètre, Canopus aura chaque hiver, pendant 15 ans, chassé les planètes par cette méthode de détection. Il fait partie de notre large réseau implanté dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande, Australie, Tasmanie, Afrique du Sud et Chili. Tandis que 2 télescopes d'environ 2 mètres de diamètre, équipés d'une caméra grand champ, sondent le centre de la galaxie à la recherche de manifestations de microlentilles, l'un en Nouvelle-Zélande et l'autre au Chili, un véritable régiment de plus de 20 télescopes de plus petite taille arrivent en renfort pour le suivi continu de ces alertes microlentilles. Il s'agit aussi bien de télescopes de la classe des 1 mètre que de petits télescopes robotiques ou encore de télescopes amateurs. Le centre galactique est donc surveillé chaque année, 24 heures sur 24 par nos équipes, de mars à octobre. Dans le cas de MOA 2011 BLG 262, l'objet responsable de la concentration de rayons lumineux de l'étoile d'arrière-plan serait un couple composé d'une planète massive équivalente à 4 Jupiters et de son compagnon de la masse de la Terre. Chacun de ces 2 objets provoque une perturbation sur la courbe de lumière de l'étoile d'arrière-plan. Il s'agirait alors de la première exolune découverte à ce jour. De plus, aucune étoile n'a été détectée dans l'environnement proche de ce système, ce qui en ferait le premier couple planète-lune dépourvu d'étoiles hautes. Mais pour ce même système, les modèles autorisent également un tout autre scénario, bien que légèrement défavorisé. Une étoile naine rouge de 0,2 masse solaire accompagnée d'une planète de 18 masses terrestres. Cette seconde possibilité, bien que moins surprenante à première vue, nécessiterait que ce système se déplace à une vitesse environ 4 fois supérieure à celle attendue généralement pour une étoile du bulbe. Alors, a-t-on affaire à un couple composé d'une planète massive et d'une lune errant seule dans le disque de la galaxie à 2000 années-lumière de notre système solaire, ou bien à une naine rouge avec un compagnon de type Neptune traçant à grande vitesse dans le bulbe galactique à 23 000 années-lumière? Malheureusement, il n'est pas possible de conclure pour 2 raisons principales. La première est que l'objet central est soit non lumineux, soit trop faiblement lumineux et lointain pour pouvoir l'observer a posteriori avec des télescopes à haute résolution comme le Keck à Hawaï ou le HST. En effet, de telles observations complémentaires permettent très souvent de caractériser la lentille si celle-ci est une étoile. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un compagnon planétaire autour d'une naine rouge de 0,12 masse solaire ou encore d'une exolune et d'une planète sans étoile, les 2 scénarios présentent des caractéristiques tout à fait exceptionnelles. La méthode des microlentilles aura également démontré son aptitude à détecter des exolunes et des planètes isolées à des milliers d'années-lumière.